40 jours, 11 vidéos, 4 heures de visionnage. C'est le temps qu'il nous a fallu pour venir à bout de cette formation. Messieurs, dames, le moment est venu de faire un bilan et tirer quelques enseignements. Prenez une tasse de café, installez-vous confortablement. C'est parti pour cette vidéo récapitulative. Au cours de cette formation, nous avons exploré plusieurs aspects essentiels, notamment le paramétrage des calques, que ce soit pour les éléments d'annotation comme axe, texte, cotation, tableau, ou les éléments structuraux comme poteau, poutre, dalle, semelle de fondation, longue ligne de redressement, longue ligne de soubassement, ou les éléments non structuraux comme les escaliers et murs. Nous avons également vu comment mettre en place les lignes de construction des éléments porteurs, c'est-à-dire les axes, et comment les annoter. Il existe plusieurs modes d'annotation et chacun est valable, tant qu'il suit une logique facilitant la lecture. Après avoir mis en place les lignes de construction, nous avons abordé la phase conception. Nous avons appris à prédimensionner et positionner les poteaux, que ce soit au niveau des rez-de-chaussée ou à l'étage courant. Le prédimensionnement s'appuie sur le nord PAL et la descente des charges. Nous avons vu comment effectuer cette descente des charges depuis la terrasse jusqu'aux fondations, puis choisir le poteau le plus sollicité pour le calcul des prédimensionnements. Une fois les poteaux positionnés, nous avons appris à prédimensionner et concevoir les poutres du plancher haut ainsi que les poutres du plancher bas, c'est-à-dire les longues lignes de soubassement. Comme pour les poteaux, le prédimensionnement repose sur les normes PAL et la descente des charges. Nous avons sélectionné la poutre la plus sollicitée pour les calculs. Nous avons ensuite abordé la conception des dalles en mettant en place les nervures des dalles à corps creux, en ancrant les porte-à-faux et en disposant les dalles pleines. Après la superstructure, nous avons étudié le prédimensionnement des semelles de fondation, que ce soit pour les semelles centrées ou les semelles excentrées, en fonction de la descente des charges et la contrainte admissible du sol. Nous avons également vu comment dimensionner les longues lignes de redressement pour stabiliser les semelles excentrées, en tenant compte des charges des semelles centrées et excentrées ainsi que la réaction du sol. Une fois que le prédimensionnement terminé, nous avons appris à mettre en place tous les éléments de fondation sur le plan de coffrage. Nous avons défini nos styles de texte pour les poteaux, poutres et dalles, puis appris à annoter ces éléments. Ensuite, nous avons abordé la cotation des différents éléments structuraux, comme les poteaux, poutres, semelles, dalles, en définissant nos styles de cote avant de les appliquer. Nous avons présenté quelques détails de coffrage et de ferrage au niveau des balcons et des escaliers afin de faciliter la compréhension du plan dans son ensemble. Nous avons également étudié les tableaux de ferraillage pour les éléments structuraux comme les semelles de fondation, les longues lignes de redressement et les nervures. Enfin, nous avons clôturé cette formation avec une vidéo sur l'impression en détaillant la méthodologie à adopter pour obtenir une impression de qualité. Après tout cela, quel enseignement pouvons-nous tirer de cette formation ? Alors, on commence par l'enseignement numéro 1 qui est la méthodologie. Bien sûr, il n'existe pas une seule manière de réaliser un plan de coffrage. Chacun a sa propre méthode et la meilleure est celle que l'on maîtrise, pas forcément celle qui semble la plus technique. Ce qui compte, c'est le résultat. Ici, nous avons suivi une méthode précise que j'ai expérimentée moi-même pendant plusieurs années et qui fonctionne en bureau d'études. Dans tous les cas, suivre une méthodologie est essentielle pour être professionnel et productif. Enseignement numéro 2, la maîtrise du prédimensionnement. En tant que concepteur, il est crucial de maîtriser le prédimensionnement des éléments en béton armé, que ce soit pour les poteaux, les poutres, les dalles, les semelles, les voiles, les radiers, tout ça. C'est la base avant de concevoir les plans de coffrage. Par exemple, dans un logiciel comme Robot Structural Analysis, la première étape est la modélisation, ce qui implique la définition des sections. Ces sections sont déterminées à partir du prédimensionnement. Un mauvais prédimensionnement entraîne une descente des charges erronée, ce qui conduit à un dimensionnement incorrect de tout le projet. Troisième et dernier enseignement, j'ai nommé l'importance des détails. Rien ne doit être laissé au hasard. Chaque fois qu'une information semble floue, il faut la détailler par des coupes et des descriptions. Certes, cela vous prend du temps, mais cela vous permettra d'éviter des erreurs et de dormir sur vos deux oreilles. Il ne faut pas faire aveuglément confiance aux ouvriers en supposant qu'ils comprendront tout. Il est essentiel de fournir des explications claires pour se dédouaner de toute responsabilité. Comme on dit souvent, le diable se cache dans les détails. Bien sûr, il y a bien d'autres enseignements à tirer selon ce que chacun a retenu. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelles leçons vous avez retenues de cette formation. Je lirai tous vos commentaires. Et si vous souhaitez vous former davantage ou approfondir vos compétences en dessin technique ou plan d'exécution ou calcul de structure, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons des offres très intéressantes. Messieurs, dames, c'est la fin de cette vidéo. J'ai pris beaucoup de plaisir à préparer chaque épisode de cette formation et j'espère que cela vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours. D'ici là, continuez à liker, vous abonner et partager la chaîne autour de vous. Portez-vous bien comme d'habitude. Bisous.